Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 4e guidance surprise. Donc on va aller piocher ensemble le thème du jour, donc il en reste 3. Hier, je vais pas spoiler, mais c'était assez intense. Donc on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui a envie de venir comme thématique. Allez, on est parti. Ok, bon bah c'est rapide. Alors... développement personnel, bon vous voyez pas d'ici, mais voilà, développement personnel, donc ce sera le thème de la guidance, ok. Maintenant on va aller voir ce qu'on va aller explorer à travers ce thème. C'est parti, ok, bon, c'est rapide aujourd'hui. Alors, développement personnel, focus, ok, et conseil, d'accord. Donc une sorte de petite, je vois comme une loupe là en image, donc on va aller mettre le focus sur un conseil au niveau du développement personnel. Ok, bon on va aller voir ça tout de suite, donc je vous retrouve tout de suite, on va aller choisir les oracles ensemble. Alors avant ça, je vais juste boire ma petite ricorée pour donner un peu de peps. La nuit a été courte de mon côté, je ne sais pas vous, mais assez agitée cette nuit là. Alors... donc développement personnel, ok. Quel oracle va nous parler aujourd'hui? Développement perso, je les sors un peu tous pour y voir plus clair. Alors pour les conseils, je vais prendre le Witch Magic de Fiona Horn. C'est des petites phrases, alors c'est très tourné avec des petits termes sorcières et tout, mais après voilà, ça ne reste que des mots, hein, donc ne vous arrêtez pas à ça, ce qui compte c'est vraiment le message de fond. Et ben justement, on va poursuivre sur le côté vibe sorcière avec l'oracle des sorcières de la littérature. Celui-là, il est bien parce qu'il y a des... donc ça parle justement des écrivaines, des femmes de lettres en tout cas, qui malheureusement, très souvent, hein, j'ai l'impression, ont eu des destins assez tragiques quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a justement des traits de caractère. Donc là, comme on est dans le thème développement perso, je trouve que ça pourrait être assez cool. Donc celui-là, ok. Est-ce qu'il y en a un troisième ? Et ben je vais prendre mon petit oracle maison bohémien, voilà, et ça me paraît être bon. En fait, quand j'ai l'impression que j'ai choisi les bons oracles, enfin en tout cas que c'est fini, quoi, que j'ai plus besoin de choisir, je saurais pas comment vous expliquer, mais j'ai comme l'impression d'avoir les mains vides. Vous voyez que quand vous avez un objet dans les mains et puis vous le déposez, vous sentez qu'il y a comme une sensation de lourdeur qui s'enlève. Ben moi c'est un petit peu la même chose quand je choisis les oracles. Au moment de les choisir, j'ai les mains un peu lourdes et quand c'est fini, c'est comme si, pouf, je déposais quelque chose. Je vous le partage au cas où, mais... alors, donc, ok, développement personnel. Et ben, vous savez quoi, je pensais finir par le conseil, mais je pense qu'on va commencer par ça. Donc je vais commencer avec le Witch Magic, sachant qu'en plus c'est le premier qui m'a attirée. Donc on va aller voir tout de suite, en plus j'aime bien son petit format, voilà, c'est des petites citations, des petites affirmations. Donc encore une fois là, comme c'est dans une vibe un peu sorcière, il y aura forcément des mots autour de ça, mais si c'est pas votre délire ou ce genre de choses, c'est pas grave, on va interpréter les conseils ensemble. J'ai une sèche moi aujourd'hui. Je fais que de boire. Alors, bon, en tout cas, j'espère que votre nuit a été meilleure que la mienne. Ouais, moi, c'était très agité, j'ai fait plein de rêves. Là, je viens de tout faire tomber, c'est génial. Avec mes vieux os, là. Ouais, donc je disais, j'ai fait beaucoup de rêves avec plein de personnages. C'était très étrange. Je me rappelle un petit peu des trucs, mais bon. Voilà, bon, j'espère que vous avez mieux dormi que moi. Allez, on est parti, conseil développement personnel. Par quoi est-ce qu'on veut commencer pour cette guidance du jour? Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, le conseil développement personnel du jour. Ok. Pratiquez régulièrement le retrait sensoriel pour apaiser votre sensibilité psychique. Je ne sais pas si vous verrez d'ici, mais je vous le montre. Et sur chaque dos de carte, il y a des petites illustrations. Et là, on a deux mains qui englobent une pierre. Voilà. Si jamais ça peut vous parler, ça peut être une synchronicité supplémentaire. Donc je répète, pratiquez régulièrement le retrait sensoriel pour apaiser votre sensibilité psychique. Ici on peut peut-être s'adresser à des personnes un peu hypersensibles, vous voyez, qui sont sensibles au bruit, sensibles aux odeurs, sensibles
aux énergies d'une certaine manière, vous voyez. Donc ici, premier conseil, comme on est en plus dans le développement perso, si vous vous sentez parfois submergé par le bruit, par les stimuli extérieurs, ça peut être aussi par les réseaux sociaux, par trop d'informations, etc. On vous conseille ici de vous retirer un petit peu, donc le retrait sensoriel ici, c'est ça, c'est de voilà, s'isoler un petit peu pour recharger ses batteries. À titre perso, je sais que j'en ai besoin régulièrement, que quand je passe du temps dehors, je sais que derrière le temps de récupération sera à peu près similaire. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Si vous vous sentez dérangé de ça, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se dire oui, mais si je refuse une sortie alors qu'on m'invite, machin. En fait, vous faites comme vous le sentez. Si vous dites non à quelqu'un, non, désolé, j'ai pas envie de sortir ce soir parce que je me sens fatiguée, que j'ai besoin de recharger mes batteries, et que cette personne n'est pas apte à le comprendre, faut revoir son entourage. Vous voyez, je veux dire, vous avez le droit en fait de dire non. Les amis sincères comprendront si vous avez besoin de temps pour vous. Donc ça c'est important. Peut-être qu'ici il y en a qui ont besoin de l'entendre, que ne culpabilisez pas de garder un petit peu de temps pour vous et de ne pas avoir forcément envie non plus de le donner à l'extérieur, mais de vous recroqueviller un petit peu avec vous-même. Ok, on continue. Conseil développement personnel pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Mesurez vos pouvoirs magiques en fonction de ce que vous donnez plutôt que ce que vous recevez. Oui, bah voilà. Juste avant, je vous parlais de ça. Donc on a une main avec un joli papillon. Ici, donc le papillon qui est un symbole assez fort de la transformation aussi. J'entends déployer vos ailes aussi, pourquoi pas. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que juste avant, je vous disais de ne pas culpabiliser, de dire non quand vous en ressentez le besoin. Si vous avez besoin de vous isoler, d'être seul avec vous-même, peu importe le temps que ça prend. Voilà, jusqu'au moment où vous vous sentirez mieux pour revenir un peu dans le monde, prenez ce temps pour vous. Et ici on vous dit bien, mesurez vos pouvoirs magiques en fonction de ce que vous donnez plutôt que ce que vous recevez. Donc c'est ça, je pense qu'ici j'ai affaire à des personnes qui peut-être ont tendance à beaucoup donner d'elles-mêmes. Alors soit parce que clairement par exemple c'est votre métier, vous voyez, vous êtes dans des métiers d'aide à l'autre, donc que ce soit des métiers en lien avec l'aide physique, aidée par le corps soigné, ou alors l'aide psychique. Bref, peu importe, vous y mettez ce que vous ressentez, mais il y a cette notion de, voilà, vous donnez déjà beaucoup de votre personne au travail, tous les jours, tout le temps, donc il y a aussi ce besoin de temps en temps de s'autoriser également à recevoir, hein, qui est quand même un juste équilibre, on s'entend, hein, c'est pas évident d'être comme ça, à 50-50, mais en tout cas de faire en sorte que, voilà, vous recevez justement peut-être ce temps de repos pour vous après avoir donné de votre personne. Si c'est pas parce que vous êtes dans un métier de relation d'aide, ça peut être très bien justement vous donner beaucoup, je sais pas, à votre famille, à vos amis, à un entourage quelconque, vous voyez, ou alors dans une situation en ce moment qui vous prend peut-être un peu la tête ou qui vous prend en énergie, peu importe laquelle c'est. Ici on vous dit voilà, vous donnez beaucoup, en gros c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant il est temps de se retirer un petit peu, de se recentrer et puis aussi de s'autoriser à recevoir. Parce que c'est ça aussi, il y a des personnes des fois qui donnent énormément, voilà, parce que soit c'est dans leur nature, soit des fois, si on veut aller un petit peu plus loin niveau développement perso, et là en plus c'est le thème, parfois quand on donne beaucoup, c'est parce qu'on manque d'amour propre, ou alors on a ce besoin de se sentir aimé, de se sentir accepté. Donc voyez comme ça vous parle, si vous êtes plutôt en paix avec ça, ou si vous sentez que ouais en effet quand vous donnez, c'est aussi un petit peu pour cet intérêt de se sentir vu, reconnu, aimé, vous voyez, ce genre de choses, c'est possible. Dans ce cas-là, là ça mériterait de mettre un petit focus et de se dire bah tiens, pourquoi est-ce que j'ai autant envie de donner et de me faire apprécier, qu'est-ce qui a pu manquer. Souvent c'est à l'enfance, mais qu'est-ce qui a pu me manquer dans ma vie, enfin qu'est-ce qui me manque actuellement pour finalement avoir tout le temps ce besoin de donner pour me sentir vue et aimée, appréciée. Ça peut être une question, vous voyez, de développement personnel à vous poser aujourd'hui. Sinon, si vous n'êtes pas là-dedans, que voilà, c'est pas pour ça que vous donnez, c'est simplement parce que vous êtes comme ça et qu'il y a des personnes qui naturellement aiment donner, hein, je veux dire, c'est pas tout le temps dans une recherche d'être aimé machin, des fois c'est parce qu'on est comme ça, tout simplement. Eh bien, on vous dit attention aussi quand même, parce que eh bien, certaines personnes peuvent en abuser, hein, si on pose pas ses limites aussi. Donc c'est important aussi de vous, de votre côté, de savoir dire non quand il le faut, de préserver votre énergie. Ici, on est vraiment sur cette notion de préserver son énergie et voilà, ouais, tout simplement. On va pas dire plus que ça. Est-ce qu'il y a un autre conseil qui veut venir pour
toutes mes jolies personnes qui regardent cette guidance. Pour une beauté instantanée, souriez. Allez, on fait un grand smile derrière l'écran là. Et vous avez en dos de carte le joli soleil. Donc pour une beauté instantanée, souriez. Ok, ce qui me vient, c'est qu'ici, il y a peut-être des personnes aussi. Alors là, je sors un peu de ce que je vous disais juste avant. On va être plus sur un autre conseil et peut-être un autre cas de figure. Des personnes ici qui peut-être manquent d'amour propre. Enfin, ça revient un peu à ce qu'on disait, mais peut-être là, un amour propre qui serait peut-être plus lié à votre apparence physique. Là je le vois vraiment là-dessus, je le vois vraiment porté sur le corps. En plus c'est marrant parce qu'en dos de jeu on a une femme ici nue, donc on est vraiment focus sur le corps. Donc là on vous dit pour une beauté instantanée, souriez. Ce qu'il faut vous entendre comme message et voir aussi comme message qui est un peu plus profond que ça, c'est que c'est votre beauté intérieure. Alors je sais que c'est très bateau de dire ça, mais c'est réel, c'est votre beauté intérieure qui fait votre beauté. D'une manière générale, il n'y a pas que le physique. Dans un monde où on est constamment en train de se regarder les uns les autres, de se comparer, de machin qui est mieux que moi, et gna gna gna, et lui il a plus de ça, et elle a moins de ça, et machin, faut revenir un peu en son centre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et regarder aussi tout ce qui fait votre belle personne. Et on a tous des choses, que ce soit d'ailleurs sur notre physique comme sur notre, enfin dans notre état d'esprit, qui nous rendent beaux, belles. Vous voyez, mais la beauté, c'est subjectif déjà. D'une personne à une autre, vous serez beau ou moche, vous voyez. Il y en a qui vont dire ah t'es trop moche, et d'autres oh, qu'est-ce que t'es belle. Ça n'a aucun, il n'y a pas de mesure, vous voyez, il y a pas, c'est pas mesurable, je veux dire, il y a des gens qui vont flasher parce que justement ils vont flasher sur qui vous êtes et non pas forcément que sur votre physique, ça peut, mais il y a aussi tout le reste. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi c'est le cas. Un jour j'étais en soirée et tout, j'avais croisé un mec que physiquement vraiment je me disais oh il est beau, et au moment où c'est triste à dire, enfin c'est un peu méchant mais c'est pas méchant mais c'est vrai qu'au moment où il a parlé et je me suis dit oula non pas du tout, et ça a comme enlevé d'un coup cette beauté là, vous voyez, c'est comme si, enfin il était toujours beau hein, physiquement ça voilà, mais il y a parce qu'on a tendance à se faire des idées, des illusions, à projeter une image sur quelqu'un, et puis il y en a, au moment où ils ouvrent la bouche, tu te dis ah ouais non, en fait pas trop. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et à l'inverse, des fois on peut être étonné, et ça m'est aussi arrivé, donc c'est ça qui est assez marrant, des personnes où sur le coup, voilà, je me serais pas forcément retournée dessus d'un point de vue physique en me disant waouh, il est beau machin, mais en parlant avec cette personne, c'est comme si autour de cette personne, il y a d'un coup quelque chose qui se dégage. Vous voyez, il y a on parle d'aura hein, souvent, mais il y a une énergie, il y a un truc. Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui jouent, hein. Ça peut être dans les mimiques, dans la parole, dans des petites particularités qu'on a, vous voyez, un petit rictus, un petit regard, enfin vous voyez par exemple les petits plis sous les yeux, moi j'adore, il y en a plein qui aiment pas quand ils sourient, ah oui les rides de lion je crois on appelle ça, je sais plus, non pas de doigts, ah oui les pas de doigts ici là, et moi j'adore, je trouve ça trop mignon en fait que ça vit quoi, le visage vit, donc en fait c'est ça, il y a sachez qu'en fait, il y a plein de choses qui font de vous une belle personne au-delà de votre physique pur, voilà. Ça va être plein de petits éléments. Donc en fait, pour une beauté instantanée, souriez, c'est ça, c'est soyez vous-même, soyez bien avec vous-même déjà à l'intérieur, sentez-vous bien ouais, avec vous, même si vous n'êtes pas dans les critères de beauté, mannequin, machin, que sais-je, on s'en fiche en fait. Vous avez vos particularités et c'est obligé, je veux dire tout le monde en a. Tout le monde a des particularités, qu'elles soient physiques, donc purement esthétiques ou même caractérielles, si je peux dire, qui vont à un moment donné flasher chez quelqu'un. Vous voyez, on va se dire, j'adore ce que cette personne dégage. Il y en a, ils disent, oh bah cette personne, elle a du chien. Celle-ci, je sais pas, elle dégage ça et j'adore. Vous voyez, c'est... Voilà, et puis encore une fois, je vous le dis, d'une personne à une autre, il y en a qui aimeront, d'autres pas, on s'en fout. Donc en fait, ici, c'est un petit peu le côté... de prendre conscience de votre beauté mais dans sa globalité, de ne pas être que focus sur votre physique et finalement l'enveloppe corporelle, mais aussi d'aller un peu plus loin que ça. C'est votre personnalité qui fait votre beauté, et j'ai envie de dire au-delà de ça, votre authenticité. Plus vous serez vrai, plus vous serez brut, enfin brut, voilà, bah justement on parlait, voilà tout à l'heure il y avait une pierre, vous voyez, c'est intéressant, c'est comme si cette pierre vous représentait, hein, représentez votre,
personnalité brute, authentique, et ici on a des mains qui la façonnent en fait. Donc c'est ça, plus vous allez vous dépouiller de toutes les attentes sociétales, de tout ça là, toute cette pression, et que ce soit chez les hommes comme les femmes, hein. Je veux dire, là pour le coup on est tous logés un peu à la même enseigne. Bon, même si chez les femmes c'est vrai qu'il y a une pression qui est là depuis quand même des années et des années, mais n'empêche que chez les hommes également, hein. Je veux dire, les abdos marqués, il faut avoir une mâchoire angulaire, machin, enfin... Donc voilà, détachez-vous un peu de ça, prenez soin de vous, mangez bien, enfin voilà, prenez soin de votre corps, de votre esprit, en fait tout ça va jouer dans cette beauté. Vous voyez, ça va être une beauté généralisée, si je peux dire ça comme ça. Ok, bon, c'est des beaux messages, allez encore un conseil. Le monde est magique et riche d'enseignements, les plus difficiles sont les plus précieux. Ah, ok. On est encore sur un autre conseil. Donc là, ça va toucher des personnes qui, en ce moment peut-être, ou alors dans un passé plus ou moins proche, ont vécu, bon on en a tous vécu, des situations compliquées, ou vivent en ce moment même des expériences difficiles. Vous voyez, où vraiment vous sentez que ça vient vous chercher en profondeur au niveau de vos blessures, au niveau de... Voilà... de votre résilience peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose, soit en ce moment, soit comme je vous le disais, dans un passé plus ou moins proche, qui vous a, ou qui vous magne un peu. Mais on vous dit bien, le monde est magique, et riche d'enseignements, les plus difficiles sont les plus précieux. Donc c'est vrai, hein, c'est triste à dire, mais souvent, plus on vit une difficulté, plus elle est difficile à surmonter, et plus elle est riche d'apprentissage. Et en plus, là, on est dans le développement perso, donc c'est ça, c'est que ce que vous vivez actuellement, ou ce que vous venez de vivre là, va être porteur d'enseignements, mais très riche. C'est-à-dire que vous allez en ressortir encore plus fort, plus forte d'expérience. Vous voyez, vous allez comprendre peut-être beaucoup plus aussi qui vous êtes. Vous voyez, il y avait une expérience sociale un jour où, enfin c'était pas vraiment une expérience sociale, c'était plus une sorte de micro-trottoir tout ça, où les gens, j'étais tombée dessus il y a longtemps, et on avait posé la question aux gens, par exemple en temps de guerre, ou si demain il y avait une attaque ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que... Enfin pas forcément en temps de guerre, je sais plus comment c'était tourné, mais en gros pendant un moment on va dire de conflit quoi, voilà. Comment est-ce que vous réagiriez ? Et alors il y en a qui disaient des choses, mais en fait on n'en sait rien, on sait pas, tant qu'on n'est pas dans le truc, on sait pas comment on va réagir. Donc des fois tu peux avoir par exemple un mec hyper baraque, machin, tu vois, hyper costaud et tout, et qui va te dire ouais moi je les défoncerai tous, machin, et puis arriver au moment clé, qui va être complètement tétanisé, vous voyez. Et à l'inverse, on pourrait ne pas parier sur quelqu'un qui a une allure un peu chétive, un peu peureux, machin, qui peut-être dans la vie de tous les jours est quelqu'un d'un peu stressé, pas hyper sûr de lui et tout, et qui dans un moment hyper important va d'un coup... vous voyez, c'est sa nature brute, comme on disait, qui va reprendre le dessus, j'ai plein de frissons en disant ça, et qui va faire des merveilles et des exploits, vous voyez. Donc là, c'est un petit peu ça aussi qu'on veut vous rappeler, c'est que tant qu'on vit pas quelque chose, on ne sait pas de quoi on est capable réellement. Et là, j'ai l'impression que ce que vous vivez ou ce que vous venez de vivre, bah, vous apporte cette leçon-là. De quoi es-tu capable ? Si je te pousse dans cet extrême-là ou dans cette situation-là, sachant que je pars du principe, bah après c'est ma croyance, hein, bien sûr vous la partagez ou pas, mais moi je pars du principe que on ne vit que des expériences qu'on est apte à surmonter. Mais bon, c'est ma théorie, hein. Je ne pense pas qu'on nous mette plus que ce qu'on peut surmonter. Encore une fois, c'est ma théorie. Mais voilà, peu importe cette petite parenthèse, il y a cette idée que voilà, tant qu'on vit pas quelque chose, on sait pas de quoi on est capable. Alors ça peut être dans des situations conflictuelles, parce que là on est là-dedans, hein, on sent que c'est une situation qui est pas facile et du coup qui va être riche d'enseignements, mais ça peut être aussi bien dans des choses de qualité. Par exemple, je sais pas, par hasard, vous tombez dans un festival, bah tiens, en ce moment c'est l'époque des festivals, et puis vous allez vous mettre à danser parce que vous kiffez le moment et tout, puis il y a quelqu'un qui va dire waouh, qu'est-ce que tu danses bien, machin, t'as jamais pensé à prendre des cours, vous voyez, ce genre de truc, et peut-être que jusqu'à présent vous y étiez jamais dit parce qu'en fait le moment ne s'était pas présenté, donc tant qu'on le fait pas, on sait pas de quoi on est capable, vous voyez. Ça me fait penser justement, je suis allée au Lollapalooza là récemment, et à un moment donné, je crois que c'était pour la
le concert de Michael Moore et il a fait monter 2 personnes du public pour danser en mode un peu battle comme ça. Et en fait, les gens sont totalement lâchés. Il y en a une, elle nous a sorti une presta. Alors peut-être qu'elle fait de la danse déjà de base, hein, c'est possible. J'en sais rien. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, bah chapeau. Parce que justement, il y a une notion déjà, alors t'es devant des milliers de personnes, tu montes sur scène avec quand même une star internationale et tu te lâches et tu montres tout ce dont tu es capable. Et en fait, peut-être que je sais pas, 1 heure avant, jamais elle se serait cru qu'elle allait être sur la scène en train de danser et tout devant tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu cette notion aussi, tant qu'on fait pas les choses, on ne sait pas. On sait pas jusqu'où on peut aller. Donc là, la vie, elle vous a peut-être mis une expérience compliquée, une ou plusieurs, hein, on n'en vit pas qu'une. Mais c'est justement pour vous façonner. Pour façonner ce diamant brut que vous êtes en fait. Voilà. De vous renforcer dans votre personnalité et vous dire bah regarde de quoi t'es capable. Oui t'en as chié, oui ça a été dur, oui t'es passé par une palette d'émotions intenses, mais regarde tout ce que t'as fait. Je pense que c'est aussi un petit rappel ici pour vous dire, je crois qu'on a eu le mot focus hein, tout à l'heure. Oui c'est ça. Donc peut-être un petit focus ici aussi pour vous dire regarde tout ce que t'as déjà surmonté en fait. Tu peux être fier de toi. Sois fier de toi en toutes circonstances. Que ce soit des grandes ou des petites victoires, il n'y a pas de petites victoires. Et puis ce qui vous paraîtra anodin sera pour quelqu'un d'autre génial, et vice versa. C'est très beau, hein, on a des beaux messages aujourd'hui. Ok, super. Alors en dos de jeu ici, nous avons les choses non sur vous ou pour vous que le pouvoir que vous leur donnez. Voilà, je n'en dirai pas plus, la phrase parle d'elle-même. Tirez-en votre propre... conclusion. Alors, on va passer à la suite avec l'oracle des sorcières de la littérature. Tac. Donc cet oracle, il est divisé en 2 parties. Je l'avais rangé normalement pour m'y retrouver. Voilà. On a d'une part les femmes, du coup, de lettres, et puis d'autre part des petits... leurs outils, on va dire, ou outils, ou en tout cas des petits animaux, des petits trucs en plus. Donc je verrai si je vais piocher ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur les femmes et leur personnalité, je crois on dit ça un petit peu. Pour voir ce qui a envie de venir peut-être sur vous. On avait conseil, ouais, conseil et focus. Ok. Allez. Pour toutes les personnes qui visionneront cette guidance, pardon, mais ça va refroidir sinon. Ça c'est mon petit truc du moment, de la ricorée avec du lait d'amande noisette. C'est tellement bon. J'ai l'impression de boire un petit gâteau. Voilà. Bon, n'importe quoi. Allez. Développement personnel. Quel message est-ce qu'on a envie de vous passer? Quel conseil est-ce qu'on a envie de vous passer à travers ces femmes de lettres et leurs archétypes? Zou. Quelle est la première femme qui va venir à nous pour cette guidance développement personnel? Nous avons Forouf Faroxad, je suis désolée si je le prononce mal, avec en mot-clé la révolte. Je vous la montre un peu de plus près. Ok, je vais en prendre plusieurs et puis on reviendra dessus. Bah déjà, je peux quand même... Vous voyez ici, elle est entourée dans son petit muret, tout est vivant en elle, donc les oiseaux sont vivants et tout. Par contre, tout ce qui est à l'extérieur de ce muret est mort. Donc là, on a des oiseaux morts, les arbres, ils ont plus de feuilles, vous voyez. Par contre, elle, tout est en train de fleurir, enfin, tout est vivant. Donc ici, tout à l'heure, on parlait avec le fait de vous retirer, de savoir dire non. C'est ça, ça revient confirmer cette notion de poser ses limites, de savoir poser ses limites pour se préserver d'un extérieur qui peut-être peut être un peu, disons-le, pourri. Parce qu'ici, tout est moisi, hein, je veux dire, tout est mort autour, donc... Et on a cette jolie femme au milieu qui se tient bien ancrée, qui est dans sa petite tour, et chez elle, tout est en train de vivre. Donc, il y a cette notion de préserver aussi votre nid, peut-être, votre maison, votre foyer aussi, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, c'est votre nid intérieur. Vous voyez, votre... mince, ah, j'ai plus le mot. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Mercure rétrograde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes de connexion internet, des bugs en tout genre. En général, Mercure n'y est pas pour rien. Comme c'est la planète de la communication, on a aussi des fois du mal soit à se faire comprendre, soit à parler. Vous voyez, les mots viennent plus difficilement, on les mâche. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens. Sachant que je suis un signe de Vierge et que ma planète est gouvernée par Mercure.
Donc ça m'impacte assez fortement en général. Des fois j'ai même pas besoin de savoir qu'il y a Mercure qui rétrograde, j'ai juste à m'entendre parler et je dis oh là, quelle catastrophe. Il n'y a plus aucun mot qui sort, c'est horrible. Limite on est fatigué de parler quand on se dit oh, ça a du mal. Ah, ça me vient alors, bon, pourquoi? J'ai fait ce parallèle avec Mercure rétrograde, encore une fois, vous connaissez-le, vos croyances, tatadi, lalala, vous commencez à connaître la chanson. Mais moi l'astro ça m'intéresse particulièrement. Je parle pas des horoscopes, je parle vraiment de l'astrologie, du thème astral, etc. Moi je trouve ça fascinant. Et justement, Mercure qui rétrograde, c'est aussi en général des périodes où des choses du passé peuvent revenir. C'est souvent dans ces périodes qu'on voit revenir des ex, qu'on voit revenir des situations qu'on pensait avoir réglées, qu'on voit remonter des émotions qu'on pensait avoir nettoyées, etc. En fait, Mercure rétrograde, il nous remet en pleine face des choses qu'on pensait avoir mis de côté mais qui reviennent, vous voyez. Alors, souvent, soit ça revient pour nous retester un peu, pour dire alors comment tu vas réagir cette fois-ci, soit ça peut être pour clôturer définitivement quelque chose, voilà, qu'on a trop mis de côté et donc ça revient pour qu'enfin on y fasse face et qu'on prenne les devants. Comme ça peut être aussi pour nous montrer qu'on a bien évolué par rapport à ça. Vous voyez, si par exemple vous ne ressentez plus de choses quand cette personne par exemple revient ou cette situation, cette émotion, vous sentez qu'elle est beaucoup plus atténuée qu'avant, c'est aussi une période qui nous permet de nous dire ah bah tiens c'est agréable parce qu'avant ce genre de situation m'aurait foutu en l'air et là ça va, je le gère plutôt bien, vous voyez, donc prenez comme ça vous parle, mais c'est marrant que j'ai fait le parallèle avec Mercure parce que peut-être ici, qu'on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont revenir un peu moisies, hein, en tout cas des choses qui n'ont plus vraiment de vie pour vous ni de sens. Et dans ce cas-là, vous voyez, on vous dit de continuer à bien cultiver ce que vous avez commencé là. Votre paix intérieure, votre petit nid, tout ça, de pas laisser des trucs tout morts revenir et puis empoisonner tout ça. Je vois, là en image mentale, j'ai eu l'image d'un saladier avec des fruits et un qui est moisi et qui pourrit tous les autres, vous voyez. Donc ce fruit, on le vire. On se préserve. Ici, il y a une idée de se préserver. Allez, on continue. Il y a beaucoup de choses qui viennent, c'est marrant, c'est très... Ok, la deuxième femme qui veut nous parler aujourd'hui, nous avons Mary Shelley avec la perte. Donc ici, on a la notion de deuil et de fin. Alors, ça peut être un deuil concret, hein, peut-être que c'est ça aussi l'expérience qu'on vous parlait. Ah bah oui, d'accord. Ok. Bon, là, c'est plus triste. En effet, il y a peut-être ici des personnes qui viennent de subir un deuil, donc une perte vraiment physique. Tout à l'heure, on avait le monde est magique et riche d'enseignements, les plus difficiles sont les plus précieux. C'est vrai qu'en général, perdre une personne qu'on aime, ça reste une des expériences, je trouve, les plus difficiles à vivre. C'est déchirant de l'intérieur, hein. C'est vraiment le mot. Et ici, comme on a autour de cette personne... Tout qui est mort justement, et là on nous parle de perte et de deuil. En plus Mary Shelley elle a une histoire, je vais vous la lire après, mais tu te dis des fois il y a de ses vies quand même, et elle a perdu, je crois qu'elle a dû enterrer quasiment tous les membres de sa famille, de parents, enfants, mari, enfin tu te dis non mais pourquoi, quel est le sens de tout ça, des fois on se demande, enfin voilà. Donc il y a une notion ici peut-être en effet de perte. Alors si on n'est pas dans un deuil physique, ça peut aussi être un deuil on va dire symbolique, une page qui est en train de se clôturer, un cycle qui est en train de se terminer. Donc on est en train peut-être de dire au revoir à des situations, à des personnes, à des lieux qui nous étaient bon bref, familier, Mercure, hein, familier jusqu'à présent, et puis on se rend compte que bon bah finalement ça a fait son temps, qu'on a évolué, que les choses ont changé et que maintenant on a envie de dire au revoir aussi à tout ça, c'est possible. Je vais vous lire l'histoire de Marie. Alors, hop, je vous la mets ici, c'est hyper triste ça, oui. Vous voyez, on vous parle de cycle de la vie, de transition et d'attachement. Frankenstein n'est pas le zombie tape à l'œil que l'on connaît tous dans la culture pop. Il s'agit d'un roman issu de discussions scientifiques et de sentiments complexes que Mary Shelley éprouvait à propos de la parentalité. Frankenstein est un conte douloureux qui traite de la création de la vie, et de ceux qui arrivent aux enfants rejetés et abandonnés. La vie de Shelley fut aussi déchirante, ah bah oui, j'ai utilisé le mot de déchirure tout à l'heure, que son célèbre roman. Des événements douloureux, la perte de sa mère, l'écrivaine féministe Mary Wollstonecraft, de son mari, le poète Percy Bysshe Shelley, et de leurs 3 enfants, non mais... ébranlèrent l'idéal que Mary Shelley se faisait de l'harmonie familiale, bah tu m'étonnes. Donc vous voyez, il y a cette notion-là
Là, ouais, il y a peut-être eu une grosse perte qui vient d'être... J'entends un truc assez douloureux, là, quand même. Hmm. Il y a une perte très difficile ici que quelqu'un, ou plusieurs d'entre vous, je ne sais pas, est en train de vivre. Mais bon, c'est pas évident à faire passer ces genres de messages parce que quand tu vis un truc comme ça, t'as envie d'entendre tout sauf ça, mais c'est vrai que, bah, des fois, quand on vit des choses comme ça très douloureuses, où on perd des gens qu'on aime, ou vous voyez des événements marquants dans la vie, qui soient positifs comme négatifs, par exemple un accouchement, vous voyez, dans un côté un peu plus positif, ça peut être ça aussi, mais quand on vit comme ça des événements de vie assez marquants, qui marquent une époque, une étape, généralement, ça fait ressortir des choses derrière en fait. C'est comme si des fois on se découvre, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, à travers les expériences les plus douloureuses. Des fois, ça peut être même un moteur, ça peut déclencher quelque chose en nous, vous voyez, peut-être même de créateur. En plus, je viens de faire le lien, aujourd'hui j'ai voulu m'habiller en blanc, je mets pareil, pas très souvent de blanc. Et là, je vais faire le lien en fait avec le blanc, la pureté, vous voyez, la blanche colombe, comme on dit, le symbole de paix aussi. Mais au-delà de ça, j'y vois le côté un petit peu éthéré de tout ça aussi. Alors, je suis pas croyante, mais vous voyez dans la symbolique, ce côté un petit peu pur et presque angélique, vous voyez, donc c'est peut-être même un petit clin d'œil pour quelqu'un ici, je ne sais pas, mais en tout cas, là, vraiment, ce qu'il faut retenir si vous venez de perdre quelqu'un, c'est très douloureux et ça n'enlèvera pas votre peine, ce que je vais dire. Simplement, sachez que bah, déjà le temps souvent joue en notre faveur, surtout en ce qui concerne les deuils. Mais c'est que surtout, ici, peut-être que le message qu'on veut vous faire passer, c'est que de cette expérience-là va en faire naître quelque chose de beau. Ce que vous voyez ici avec Forouf, donc comme je vous disais, tout est mort autour d'elle, et ici tout est en vie finalement. Donc il y a cette notion de malgré la mort, malgré la perte, de bah, déjà continuer à vivre, hein, ça c'est sûr. Je veux dire, les morts quand ils sont morts, bah, ils sont morts. Nous les vivants, bah, on continue à vivre notre vie. Et donc c'est. Mais là, je sais pas, il y a une notion, en plus elle est habillée en blanc, oui je viens de faire le lien aussi. Il y a une notion de lumière, de rayonnement. Je crois que j'ai eu le soleil tout à l'heure ici. Pour une beauté instantanée, souriez. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a une notion ici de... C'est comme si par une perte... Alors, encore une fois, qu'elle soit physique, que vous ayez vraiment perdu quelqu'un d'un point de vue physique, ou que ce soit une perte, par exemple, morale, ou d'une émotion, ou d'un schéma, vous voyez, c'est comme si vous allez briller de ça. Ça va faire rejaillir une étincelle ou une lumière, vous voyez. Ouais, c'est pour ça, ouais, qu'on a eu cette notion de... Dans la perte naissent finalement les expériences les plus riches. Oh, je m'attendais pas à un message comme ça, c'est vrai que c'est triste, et en même temps, bah, fait partie de la vie aussi. La perte fait partie intégrante de la vie. Est-ce qu'une autre femme a des messages à vous transmettre aujourd'hui? Hop là. Nous avons Maria Sabina avec la guérison. Voilà. Donc c'est ça. En plus ici elle a une vibe un peu chamanique. Je suis très touchée, ouais. Là j'ai presque envie de pleurer, hein, pour pas vous mentir. Bon, je vais pas pleurer, vous inquiétez pas. Mais je ressens une... ouais. En effet, là je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui ont connu une perte. Je vois plus quelque chose de familial, mais encore une fois, ça peut être un ami, enfin, ouais, ça peut être, bref, une personne en tout cas que vous affectionnez. Pourquoi pas un grand-parent, étant donné que là, on a la vieille femme, c'est possible. En tout cas, on vous parle ici de guérison. Donc c'est ça, en fait. Bon, c'est de la logique. Je veux dire, on vit des pertes, on vit des choses douloureuses, on apprend de ces expériences, et puis après, on guérit de ça. Donc là, on vous dit aussi peut-être qu'une guérison est en cours. Si vous n'avez pas perdu une personne physique ou un élément moral, comme je vous disais récemment, ça peut être aussi qu'on vous dit, en termes de développement perso, que la guérison est opérée, vous voyez, qu'elle est effective, qu'après toutes ces pertes, la guérison est là. Et sinon, c'est un message un peu d'encouragement pour les personnes qui seraient en plein dedans, de vous dire que un temps de guérison va s'opérer. Voilà. Bah, le processus du deuil, hein. Alors, Maria Sabina. En mots-clés, nous avons ce qui vous inquiète, chercher de l'aide et aider les autres. Maria Sabina, qui ne savait ni lire ni écrire, vécut dans une grande pauvreté dans les montagnes du sud de Mexico. Elle fut considérée comme la plus grande chamane poétesse ou sage de la culture mazatèque.
Elle improvisa des chants lors des cérémonies durant lesquelles elle utilisa des champignons psilocybes à but thérapeutique. Sa vision spirituelle préracine dans les croyances mazatèques ainsi que dans la religion catholique. Ok. Bon là j'y vois plus la notion de guérison. Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure je vous parlais que vous étiez peut-être une personne aussi qui venait beaucoup en aide aux autres, et ici on a bien cette carte d'aider les autres. Donc, autre petit message, donc là on fait un autre parallèle, pour les personnes justement qui travaillent en lien avec l'aide à l'autre. Peut-être qu'on vous dit ici que vous avez aussi peut-être la capacité d'accompagner dans le deuil, ou d'accompagner dans des pertes. Vous voyez, j'ai même vu un petit bébé là, donc ça peut être par exemple des pertes, vraiment par exemple des fausses couches, ou le deuil, vraiment la perte d'un enfant, la perte d'un parent, enfin bref le deuil d'une manière générale. Peut-être qu'on vous dit que ça pourrait être aussi une de vos capacités de pouvoir accompagner les personnes dans la perte. Encore une fois, si ce n'est pas une perte physique, ça peut être pareil dans des pertes morales, dans, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être qu'on vient vous encourager ou vous mettre en lumière aujourd'hui cette capacité que vous avez aussi de guérison. Mais ici, j'entendrai plus du coup, vraiment, alors, il y a peut-être aussi beaucoup les mains, ça peut être par exemple énergétique ou kiné, ostéo, enfin, tout ce qui, vous voyez, utilise peut-être les mains parce qu'on en a à plusieurs reprises ici. C'est pas obligatoire, hein, mais ça peut. Mais ouais, ici, j'ai l'impression que c'est plus sur un focus d'aider vraiment dans la perte, dans des moments, vous voyez, assez douloureux de vie. Hein. Bien. Et en dos de jeu, nous avons Toni Morrison, je ne sais pas trop comment on dit, avec la puissance. Je vais aller la lire celle-ci. La puissance, parce que vous voyez ici on a comme un spectre. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont ouvertes à tout ça, qu'on vous dit que vous avez peut-être des capacités aussi de médiumnité, de travailler en lien avec les défunts, pour faire passer des messages, peut-être des messages de guérison. En fait, donc encore une fois, prenez comme ça vous parle, parce que là, il y a plusieurs choses. Alors, je vous lis parce que je la connais pas, son histoire, je l'ai encore jamais eue, cette femme. Donc, on va découvrir ensemble. En mots-clés, on vous parle de pouvoir personnel, s'emparer du pouvoir et de puissance en jeu. Ok. Aucune écrivaine américaine n'est plus digne d'honneur que la majestueuse Toni Morrison, née en 1931 dans une famille appartenant à la classe ouvrière à Lorain, dans l'Ohio, un lieu que l'on retrouve fréquemment dans ses romans épiques peuplés de protagonistes noirs. Son travail le plus célèbre, Beloved, désolé pour l'accent pourri, est devenu une lecture obligatoire mais est exempte de l'aura lourde et pesante des devoirs scolaires. Aborder ce roman comme l'histoire hantée qu'elle est, un récit remuant qui donne la chair de poule à propos d'un bébé fantôme qui veut se venger. Alors c'est un peu flippant, mais vous voyez, je parlais de la perte peut-être d'un enfant. Et là on parle de bébé fantôme. Donc peut-être aussi que c'est la perte d'un enfant ici. Hein. Oh là là, j'aime pas ça, mais bon. Non mais les messages tournent en rond, c'est ça. Vraiment, il y a plusieurs cas de figure. Je les récapitule pour que ce soit un petit peu plus clair. Soit vous êtes des personnes qui travaillaient en lien avec la guérison, de près ou de loin, ou alors vous avez l'envie de le faire. Voilà, c'est peut-être pas encore là, mais peut-être que vous ressentez l'appel de le faire. Dans ce cas-là, ça viendrait peut-être en confirmation que vous avez des capacités à guérir les gens, et peut-être même à les accompagner dans des moments de perte douloureux. Oui, les pertes douloureuses. Et principalement peut-être dans les moments de deuil, de transition. Donc ça peut être très bien par des métiers... je crois que ça existe, ça, des personnes qui accompagnent dans le deuil. Il me semble que j'avais vu un documentaire, d'ailleurs j'avais pleuré... Comme d'habitude, je pleure tout le temps quand je... Mais c'était assez poignant parce que je me disais, mais comment ce mec fait? Je crois que c'était un peu comme un infirmier, et je crois qu'il avait pris cette direction un peu par la suite. Parce qu'il s'était attaché aux personnes âgées avec qui il travaillait. Et en fait, il accompagnait les personnes qui étaient condamnées. Enfin, on l'est tous, hein, mais je veux dire, vraiment, dans un laps de temps assez court. Et en fait, il leur faisait la lecture, il leur faisait des petits trucs. Et je me dis, mais comment il fait, quoi? Parce que moi, je m'attache et ça serait trop dur, quoi, vous voyez? Donc, mais heureusement, il y a des personnes comme ça qui ont cette capacité. Ça veut pas dire qu'il s'attachait pas, loin de là, mais il avait cette capacité d'accueillir la mort et de se dire que ça faisait partie de la vie et d'accompagner les personnes au travers de ça. Et je trouve ça mais tellement louable, vraiment je me suis dit mais waouh, c'est une force de vie ce mec, parce que se confronter à la mort comme ça tous les jours,
Tu me diras, ça peut être un bon moyen justement de se dire que voilà, la mort fait partie de la vie et que voilà. Moi, la mort, ça me fascine, mais ça me fait très peur en même temps. J'ai un peu ces deux cas de figure. Bref. Donc il y a en effet des personnes, alors je crois que c'était plus aux États-Unis que j'avais vu ça, je ne sais pas si ça existe en France certainement, mais peut-être renseignez-vous si ça vous intéresse, qu'il y a peut-être des professions comme ça qui vous permettent d'accompagner dans le deuil. Alors ça peut être concrètement, voilà, accompagner des personnes en fin de vie ou qui ont des maladies, comment on appelle ça, mince, il y a un mot, merci Mercure, des maladies en gros on peut pas revenir quoi, voilà, elle est là et on est obligé d'y passer quoi. Bon, vous l'aurez certainement le mot, si vous l'avez, n'hésitez pas à l'écrire. Je deviens un peu Alzheimer en ce moment. Voilà. Soit ça peut être en effet, donc si je vais plus dans le domaine ésotérique, des personnes qui peut-être ont cette capacité de communiquer avec les énergies invisibles et qui peut-être pourraient accompagner dans des moments de deuil justement pour aider les personnes à faire leur deuil, à passer à autre chose, voilà, possiblement. Ça peut être du coup le fait aussi de soigner le corps, enfin tout ce qui est un peu médecine holistique. Vous voyez, quand on parle de médecine holistique, c'est quand on prend en compte et le corps et l'esprit. Donc c'est pour ça que je pensais tout à l'heure à tous les métiers en lien avec l'énergétique, pourquoi pas. Comme ça peut être, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans le métier d'aide, etc., peut-être que c'est vous qui avez subi récemment un deuil, une perte, encore une fois qu'elle soit physique, morale, etc. Et dans ce cas-là, on vient ici vous encourager, vous dire que c'est très dur, voilà, on ne descend pas la peine qu'on a ressentie à ce moment-là, mais ça va comme faire ressortir en vous une certaine lumière par la suite, vous voyez, de par cette guérison, pardon, c'est cette carte, vous allez comme un phénix un petit peu renaître, vous voyez, briller. Parce que là, vraiment, il y a cette notion de briller malgré le sombre autour de soi, vous voyez. Waouh, c'est des messages, dis donc, je m'attendais pas du tout à ça. C'est très beau et en même temps pas facile à transmettre, mais ok. Je vais reprendre un petit peu le Witch Magic pour aller un peu plus loin dans le conseil. On va faire les deux cas de figure. Je vais demander un conseil pour les personnes qui se sont reconnues dans cette notion de travail de guérison, des personnes qui seraient des guérisseurs, voilà, guérisseuses. Donc un conseil pour vous, déjà. Ok. Et ensuite, on va prendre un conseil pour les personnes qui, au contraire, ont vécu une perte plus ou moins proche. Ah bah il y en a deux. Alors, donc pour les personnes qui travailleraient en lien avec la guérison. Faites que vos sorts soient utiles et servent un bien plus grand que votre ego, ainsi ils fonctionneront toujours. C'est beau. Et on a encore les mains. Oula, je vais y arriver. Hop. Donc il y a encore les mains ici. Donc il y a beaucoup cette notion de manier les choses. Si on n'est pas dans de l'énergétique, tout ça, ou dans le fait, vous voyez, de... Je sais pas, ça peut être la kinésiologie, ça peut... Bon, bref, il y a tellement de choses qui existent, vous verrez ce qui vous parle. En tout cas ici, le conseil, donc là c'est le conseil, hein. Faites que vos sorts soient utiles, donc vos sorts... D'accord, on est d'accord, vous n'avez pas des pouvoirs magiques, d'accord. Mais je veux dire, vos sorts, c'est votre énergie, justement ce que vous envoyez aux personnes que vous accompagnez. Donc faites que cette chose-là soit utile et serve un bien plus grand que votre ego. Attention à l'ego spirituel. Ainsi, ils fonctionneront toujours. Voilà, donc ça c'est peut-être une petite piqûre de rappel, de faire les choses, non pas avec l'ego, mais avec le cœur, tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionnera. C'est un beau message pour les travailleurs de lumière. Moi je les appelle comme ça. Nanana, ok. Et donc pour les personnes qui viennent de... Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh là là, faut que je vous le montre de plus près, attendez, j'arrive. Regardez-moi ces cartes là. On a la première qui est tombée, c'est cette femme. Et la deuxième avec la même mais avec des ailes de papillon. Et si c'est pas trop beau ça. Donc voilà, c'est ça. Le message il est là, je vais quand même vous lire les petits trucs, vous inquiétez pas, mais c'est un truc de fou, c'est ça, c'est le processus de deuil, vous voyez, vos ailes vont pousser, vont repousser, vous allez renaître différemment, on passe de chenille à papillon, vous voyez, ça marque un avant et un après. Ah c'est très symbolique là les deux images. Alors, on vous dit, sur la première qui est tombée, les sorcières aiment l'obscurité parce qu'elles recherchent l'étoile la plus brillante.
On rejoint avec vous tout à l'heure, voilà, les plus difficiles sont les plus précieux en enseignement. Et ici on vous dit, alors les sorcières, je vous ai dit, hein, c'est un oracle spécial sorcière, donc forcément ça parle de ça, mais prenez comme ça vous parle, on peut remplacer les sorcières par les personnes, d'accord? Les personnes aiment l'obscurité parce qu'elles recherchent l'étoile la plus brillante. Donc c'est ça en fait, c'est encore une fois, dans le noir que vous verrez clair. Et ensuite on vous dit, ne changez pas les autres, changez-vous vous-même. La transformation de soi est une magie puissante, voilà. C'est des beaux conseils, hein, dis donc. Mais ici, ouais, j'y vois vraiment une transformation. Alors comme je vous ai dit, suite à une perte soit physique, soit morale, ou un élément qui se termine dans votre vie, vous voyez, qui est pas facile à passer, un cap qui est pas évident à gérer, mais on vous dit bien que vos ailes, elles vont revenir. Vous allez passer là d'une femme sans ailes avec des jolies ailes, d'accord? Donc ne changez, je vous l'ai redit, les sorcières aiment l'obscurité parce qu'elles recherchent l'étoile la plus brillante. Donc autrement dit, c'est dans le noir qu'on peut voir clair. Vous voyez, quand tout est sombre, s'il y a une lumière qui apparaît, vous allez la voir direct. La lumière, c'est vous. Rappelez-vous. C'est vous qui êtes lumière autour de toute cette obscurité. Et elle va ressortir grâce, malgré, vous mettez comme vous le sentez, à cette expérience douloureuse que vous êtes en train de vivre ou que vous venez de vivre. Ne changez pas les autres, changez-vous vous-même. La transformation de soi est une magie puissante. Wow! Bah dis donc! On n'est pas sur du petit message aujourd'hui, hein. Mais il est très très beau, vraiment très très beau. Et donc petit rappel encore une fois pour les personnes qui travailleraient en lien avec la guérison. Attention à faire les choses avec le cœur et non pas avec l'ego. Ok. Alors, on va terminer ce petit tirage, parce que là je pense qu'on a fait le tour, avec quelques petits messages supplémentaires, avec l'oracle bohémien maison. On va voir ce qui veut venir, si on a un conseil supplémentaire ou un petit truc, je sais pas. J'aime bien avoir des petits trucs. Ils sont pas très pratiques à trier par contre. Oh, j'en ai marre. Allez. On va y arriver. On va y arriver. Ah, je viens d'apercevoir les pansements. On va voir s'ils vont sortir. Et le crâne, hein, donc le deuil, encore une fois. Ok. Ouais, je pense qu'ici... Ah, ok. On m'a demandé d'aller piocher, mais je le ferai après, parce que voilà. Dans la Dame de l'Ombre. L'autre oracle. Ok. Alors, un autre message peut-être avec cet oracle-là, pour les personnes qui visionneront cette guidance autour du développement personnel. Oh, ouh là là, il y en a beaucoup trop là. Allez, pas trop. Bon, on en a deux, c'est raisonnable. Voilà, les pansements et la lune. Ok. Bon, les pansements, c'était sûr qu'ils allaient revenir, voilà. Donc, les pansements, quand je les ai dessinés, c'était justement pour parler de guérison. Hein. Donc, j'avais marqué guérison, apaisement, compassion, soigner, soin, réconciliation, entente et pardon. Et là, je l'entends plus dans le fait de guérir, on l'a eu tout à l'heure, hein, avec, je crois qu'elle s'appelait... Maria, faut bien le dire, parce qu'il y a un petit accent sur le i. Donc, c'est ça, vous êtes en phase de guérison en ce moment. Et ici nous avons donc avec la lune qui nous parle d'introspection, d'énergie féminine, de tout ce qui est lié à l'ombre aussi, d'où d'aller chercher l'oracle de la Dame de l'Ombre, donc c'est ça. En ce moment, ok, oula, oui d'accord, oulala, j'entends nuit noire de l'ombre. Ça parlera aux personnes que ça doit parler. Alors, j'y connais pas, je suis pas hyper calée sur le sujet, d'accord? Mais je vais décrire dans les grandes lignes. C'est quelque chose qui peut s'apparenter à une dépression. Alors, je dis s'apparenter parce qu'en fait, alors, comment vous expliquer? Je fais ça, on va encore me voir comme une grosse perchée de la vie, c'est pas grave, hein, mais... je m'étais intéressée à ça parce que je l'ai traversé à un moment donné dans ma vie. Donc il y a les dépressions telles qu'on les connaît, et puis il peut y avoir, mais attention, j'ai envie de mettre des guillemets dans ce que je dis parce qu'il y a des personnes des fois, c'est pas méchant, mais qui ne savent pas faire le bon discernement et il faut faire attention à ça. Ça peut être relié à comme des symptômes de dépression. Vous avez plus le goût à rien, vous vous sentez complètement avide, vous savez même plus pourquoi vous êtes là, le sens de la vie, vous voyez, ce genre de choses où vraiment on se dit mais à quoi bon? Voilà, à quoi bon? Tout paraît fade, il y a plus de vie, quoi, tout simplement, bah là, il n'y a plus de vie. Vous êtes là, hein, vous êtes bien vivant, mais tout est mort. Voilà, c'est un peu ça dans la sensation. Et pour autant, c'est un passage, ce qu'on pourrait qualifier de un passage spirituel.
Alors là, je vais en perdre sur le passage, mais passage spirituel, c'est-à-dire quand c'est un peu une petite mort de l'âme, voilà, si je vais résumer un petit peu plus clairement, c'est pas évident de mettre des mots faciles là-dessus, et s'il y a des personnes qui savent mieux l'expliquer que moi, n'hésitez pas à le faire en commentaire, parce que je suis pas, comme je vous le disais, hyper calée sur le sujet, mais je m'y étais intéressée un jour parce que j'avais traversé ce genre de période, et que je me posais des questions. Et en même temps, je me sentais pas non plus comme dans une dépression dite normale. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je me disais, il y a un truc sous-jacent à tout ça. Et en effet, c'est à travers cette petite mort de l'ego, mort de l'âme aussi, enfin, mort de l'âme, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais peut-être plus une mort de l'ego, vous voyez, c'est quand vous vous rendez compte de peut-être de schémas que vous avez longtemps, répétés, vous voyez, ou vous prenez conscience de certaines choses, de certains comportements, alors soit les vôtres, soit ceux autour de vous, ou alors les deux. C'est comme si un peu vous vous réveilliez d'un long rêve. Mais un rêve pas si cool que ça, vous voyez, où en fait on se rend compte de tout ce qu'on ne voyait pas, tout ce qu'on ne percevait pas, tout ce qui était un peu illusoire aussi. Donc quand on se rend compte de ça, il y a comme d'un coup une sorte de shift qui se fait à l'intérieur, qui est tellement brutal que d'un coup on peut broyer du noir en fait. Et donc ça s'apparente parfois à des dépressions, mais je dis bien s'apparente. Donc quand même, s'il y a des personnes dans ce cas-là, n'hésitez quand même pas à consulter un spécialiste s'il vous plaît, hein, d'accord ? Prenez avec des pincettes ce que je dis là. Faut mettre quand même de la conscience dans ce que vous vivez. Pour les personnes à qui ça parlera, très bien, mais attention quand même. Là c'est important de miser sur votre guérison psychique. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en gros, c'est une sorte de... Donc pour rappeler ça, la nuit noire de l'ombre, c'est une sorte de petite mort intérieure qui en fait va permettre derrière, une fois qu'on se sera dépouillé de tout ce qui finalement n'était pas raccord avec soi, eh bien de revenir dans sa lumière, de revenir dans son plein potentiel, encore plus fort de tout ça. Donc en effet ici il y a peut-être des personnes qui vivent ce qu'on appelle une nuit noire de l'ombre. Elle peut être plus ou moins longue selon les personnes. En général, c'est jamais très court, hein, ça dure pas une semaine. Donc c'est un processus. Et c'est souvent dans des moments où on perd tout d'un coup, ou alors il y a des gros shifts dans la vie, vous voyez, c'est vraiment brutal, quoi. On vous arrache quelque chose, ou quelqu'un, il y a une grosse prise de conscience, comme si d'un coup un voile se levait, vous voyez, un peu comme sur une scène de théâtre, et d'un coup le rideau se lève, et en fait on voit tout l'arrière du décor, alors qu'avant on ne voyait que ce qu'on nous montrait. Donc c'est brutal, hein. En général c'est jamais facile parce que c'est par exemple des grosses remises en question de vie. Oh, mais toute ma vie j'ai été enfermée là-dedans, j'étais comme endormie. C'est souvent, voilà, c'est quand on commence à dire j'étais complètement endormie en fait. C'est comme si je vivais pas ma vie. Je la vivais, mais un peu soit par habitude ou par convention ou par-ci par-ça, vous voyez. C'est comme paf, elle vous crée un truc assez énorme dans votre vie. En général c'est pas quelque chose de doux, ça peut être des burn-out, ça peut être des pertes, comme je le disais, quelqu'un qui meurt, ou je sais pas, vous avez un accident et ça vous met en arrêt total, vous pouvez plus bouger, vous voyez, ce genre de truc, c'est assez en général costaud, hein. Et même si dans la matière on va dire c'est pas costaud aux yeux peut-être des autres, c'est en soi que ça devient très vite lourd, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous déchirer, on avait le mot tout à l'heure de l'intérieur. On vous arrache quelque chose. Voilà, je saurais pas comment vous le dire mieux que ça, les personnes à qui ça parlera se reconnaîtront. Mais voilà, je pense, franchement, je veux pas affirmer, mais je pense qu'on est tous amenés dans notre vie à vivre un jour une dépression, un état dépressif. Je pense que c'est nécessaire quand même à un moment donné pour se dépouiller de choses et revenir à quelque chose de plus authentique. Bon, voilà, donc ça venait voilà, peut-être en confirmation pour vous dire, et donc du coup... Je comprends pourquoi on m'a demandé d'aller voir avec la Dame de l'Ombre. Ce sera un message plus spécifique pour les personnes qui vivraient ce genre de situation. Alors, je l'ai mis où ? Touc. Ah, dis donc, je m'attendais pas à un truc aussi chez père. Alors, j'ai pas regardé le dos de jeu. Nous avons la petite baguette magique et vous voyez derrière, il est pas loin, hein. On a le crâne et j'avais marqué mort, fatalité, fin, toxicité, destruction, envoûtement, obsession, ego et mental. C'est ça, il y a une destruction du mental et de l'ego ici, enfin plus de l'ego, qui est en train de se faire en ce moment. Ici, je pense que vous avez des réelles prises de conscience sur votre vie, des choses qui vont plus du tout en fait. Vous dites mais
comment j'ai pu accepter ça pendant tout ce temps, ou comment j'ai pu m'illusionner à ce point, vous voyez, des sortes de vraiment, ou même des fois on s'en veut, hein. Il y a des fois où on se dit mais j'ai été aveugle ou quoi, vous voyez, un peu ce genre de réflexion. Donc sur le moment ça peut être très secouant, et justement c'est ça qui amène des fois à des états dépressifs, parce qu'en fait on a l'impression de tout perdre d'un coup, que plus rien n'a de sens, que si, que ça. Je vous rassure, la vie continue et vous allez vous en sortir, et je pense que c'est ce qu'on vient vous dire ici, la guérison va s'opérer. Ça va peut-être prendre du temps, je vous le cache pas, c'est long, ça se fait pas en 3 semaines, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années, mais vous allez ressentir grandi de tout ça, et surtout vous allez regagner votre lumière, et votre vraie lumière authentique. Pas ce que vous étiez avant, pas les masques que vous portiez, les couches d'oignons que vous aviez sur vous, non, non, votre véritable essence. Et donc avec la baguette magique, je vous parlais voilà, d'enchantement, vous voyez, c'est ça, c'est comme si pendant un moment vous avez été enchanté, un peu, voilà, on vit sa vie, et puis on la vit, mais on se pose pas de questions en fait, mais pas dans le sens, parce que c'est bien de vivre sa vie sans trop se poser de questions, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a ne pas se poser de questions, et puis il y a être complètement illusionné, un peu, vous voyez dans le film de Jim Carrey, mince, comment ça s'appelle, The Truman Show, je crois. Truman. J'ai vraiment l'accent à revoir. Hein. The Truman Show, on va le dire en mode français. Et donc je sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment, il est génial ce film. Je spoil pas tout, mais ouais, je peux pas trop spoiler, mais bon bref. Bon, il est quand même connu, mais en gros, voilà, c'est un peu l'idée de s'illusionner, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement en fait. Donc écoutez. Donc je compatis, c'est brutal quand on prend conscience de certaines choses. Donc faut toujours un temps pour l'accueillir, le digérer et revenir. Oui. D'où peut-être le tout premier conseil qui était tombé, de vous mettre en retrait si les choses deviennent trop lourdes à gérer autour de vous. Ah ben. Mais je suis étonnée d'avoir mis mon chemisier blanc. En plus, j'ai changé à la dernière minute. Au début, j'étais pas habillée comme ça et je vibrais pas avec ce que j'avais mis avant. Et j'ai dit, oh tiens, je vais mettre du blanc. Mais j'en mets pareil, c'est pas une couleur que je mets très souvent. Et là, la première carte qui tombe, on voit cette femme habillée de blanc vêtue. Donc je pense que c'est ça, c'est pour vous montrer, la lumière, elle est toujours là. Vous la voyez peut-être plus en ce moment, mais elle est là, elle fait bien partie de vous. Hein. Et justement, elle va revenir encore plus vraie et plus brute qu'avant. C'est les meilleurs moments, ça. Quand on commence à comprendre qui on est, je vous assure que c'est génial. Allez. Conseil, message pour les personnes qui vivraient actuellement une période difficile de l'ombre. Voilà. Hop là. Nous avons le cœur avec la passion. Je vais aller vous la lire. Et derrière, nous avons les conflits. Ok. Passion. Alors, JKLMNOP. Là. Je sais pas si vous faites comme moi je suis obligée de faire l'alphabet dans ma tête quand je cherche une œuvre. Bref. Ah bah en plus je me trompe, hop, c'est celle-ci. Alors, je vous la mets là. Le brasier de la passion éblouit par son intensité au point parfois de nous aveugler. Ces flammes qui brûlent et qui dévorent, qui nous feraient déplacer des montagnes tout en nous faisant perdre pied avec la réalité, cette réalité tristement fade à côté de l'incendie du cœur. Cette réalité tristement fade. Vous voyez ? Ici, il y a comme une notion de voir quelque chose, une réalité où on se dit mais où j'avais la tête quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Ne vous culpabilisez pas, hein. Je veux dire, ne vous sentez pas mal de ne pas avoir vu les choses avant. Ça sert à rien, vous allez vous enfoncer encore plus. C'est fait, maintenant c'est mis en lumière, on avance. Voilà. La passion met le feu aux poudres, nous faisant partir comme un boulet de canon, parfois trop vite, parfois trop fort. Pourtant c'est aussi un précieux carburant pour avancer et nous donner la force d'atteindre, voire de dépasser nos objectifs, pour nous sentir vivants et humains. Cette fièvre vient nous rappeler l'importance de vibrer rouge et feu, tout autant que la nécessité de ne pas se laisser consumer. Ce qui a vocation à être intense a aussi vocation à être éphémère. Comment flirter avec elle, en devenir maître et non esclave. Autre mot-clé, bouillonner d'envie, remettre de l'ardeur, donner corps à ses rêves sans oublier ses responsabilités, se connecter ou se reconnecter à ce qui nous anime, etc. Donc c'est ça, là elle nous parle plus du mode passion, dans le sens, voilà, on est passionné par quelqu'un ou quelque chose. Moi je l'entends plus dans le fait de retrouver une passion éteinte, vous voyez, quelque chose qui était éteint, qui a été assombri par toutes ces expériences douloureuses. Et je vais quand même vous lire le dos de jeu avec la carte conflit.
Je l'aime beaucoup ce petit oracle là, le petit nouveau là, il me plaît bien. Je vous le mets là. Un sentiment d'inconfort peut se profiler à la simple évocation du mot conflit. Comme un grain de sable dans un engrenage bien huilé, dont les répercussions peuvent être hors de notre contrôle. Un nœud qui nous prend à la gorge et fait s'éveiller nos mécanismes de défense. Pour autant, c'est ce tiraillement qui va nous pousser à puiser dans nos ressources. Voilà, on revient encore à ce message. Ce que vous vivez actuellement, ou ce que vous venez de vivre là, mais je pense que c'est actuel, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui vous oblige à aller mettre de la lumière là où il faut, à arrêter de porter des œillères, et du coup à reprendre le contrôle dans votre vie. C'est pas un petit travail, ça c'est sûr. Je peux vous le confirmer, c'est pas un petit travail. Ça va demander des efforts, de la patience, de la résilience, de se prendre des casseroles, de se manger encore des blessures dans la tronche, de devoir aller les regarder en face, de travailler dessus, et nanani, et nanana. C'est pas un chemin de tout repos, hein, le développement perso, hein, qu'on se le dise. Les personnes qui croient que c'est cuicui les petits oiseaux, non, non. Non, 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 viens voir un peu, tu verras. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas y aller d'ailleurs, hein, parce que c'est pas marrant. Par contre aussi, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui seraient dans ce chemin-là, et c'est marrant parce que c'est quelque chose que je traverse en ce moment. Je me mets en exemple parce que voilà, c'est plus simple pour moi pour vous montrer un exemple. Pendant plusieurs années là, depuis moi ça a commencé ce chemin, on va dire un peu développement perso, à ma première rupture avec mon tout premier copain, donc c'était mon premier amour vraiment, et ma déchirure je l'ai vécue à ce moment-là, et il y a d'autres choses qui ont suivi derrière qui se sont un peu enchaînées et que voilà, bref, patati patata. Et moi c'est ici que s'est créée, on va dire, la blessure, enfin en tout cas, il y en avait d'autres avant, mais on va dire que vraiment là ça a été le truc, patatras. Et du coup je crois que c'était en 2016, donc vous voyez ça va presque faire 10 ans en fait, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement perso, machin. Donc vous voyez, je suis dans ce chemin depuis 10 ans. Donc c'est pas un petit chemin. Mais justement, j'ai pris la décision récemment, non pas d'arrêter ce chemin, parce que pour moi le développement perso, j'adore ça, déjà ça me passionne, je trouve ça génial, mais là j'ai comme un grand besoin de pause, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont aidée, j'ai lu beaucoup de trucs, j'ai regardé beaucoup de choses, et ça m'a beaucoup apporté. J'ai fait le tri dans tout ça, j'ai pas tout pris, il y a des choses qui me parlent, d'autres pas, mais voilà, j'ai pris en tout cas ce qui moi m'a aidé à me sentir mieux, mais là aujourd'hui, j'ai pris la décision de stopper un petit peu ce chemin pour l'accueillir aussi. Et je pense que ici, c'est un conseil que je vous donne, de faire attention à ne pas vous enfermer trop non plus dans un chemin sans fin, au développement personnel, à la poursuite de la lumière tout le temps, enfin la lumière je m'entends, mais en tout cas du mieux-être, parce qu'on peut vite s'y perdre aussi. Et en fait, on peut être malheureux là-dedans en même temps. Vous voyez, il y a un moment donné, c'est important de stop. Regarde tout ce que t'as fait, regarde où t'en es, regarde tout ce que t'as appris sur toi, etc. Accepte-le, accueille-le, prends une pause pour l'accueillir et pour savourer aussi tout ce chemin qui a été fait, parce que ça a été un long chemin, d'accord ? Donc c'est ça, c'est cette notion de se retourner un peu en arrière et de se dire waouh, j'ai fait tout ça, c'est génial, voilà. Donc là, moi en tout cas à titre perso, j'ai pris la décision, enfin c'est même pas que j'ai pris la décision, c'est que je le ressens à l'intérieur, que pour le moment, c'est fini. Pour l'instant, je ne veux plus. J'ai assez regardé de choses, je fais une pause, vous voyez. Voilà. Donc je vais revenir de toute façon, et puis la vie va me remettre d'autres expériences qui vont me permettre de grandir encore. Et moi, encore une fois, je vous le dis, j'adore ça. Ça me passionne. Donc je trouve ça génial. Mais en même temps, voilà, attention à ne pas trop s'y perdre, au risque de s'enfermer là-dedans tout le temps et d'être finalement jamais content, quoi. Parce que, vous voyez, c'est un peu à l'image d'une maison, vous allez ouvrir le tiroir de votre cuisine et puis vous allez voir que la porte elle est un peu bancale, donc vous allez la revisser. Et puis en revissant votre porte, vous allez voir qu'il y a un pet de peinture, il manque de la peinture, donc vous allez venir repeindre. Et puis quand vous repeignez, vous vous rendez compte que derrière, il y a un bout de papier peint qui se barre. Vous voyez, en fait, c'est sans fin. Comme dans une maison, il y aura toujours des trucs à refaire. Sauf que si t'es tous les jours dans ta maison en train de refaire, tu sors plus, tu vois plus personne, tu vois. Donc il y a un moment donné où il faut revenir un petit peu au monde. Et je pense alterner ces phases, de se dire ok, là j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin d'aller voir ça parce qu'il y a ça qui m'a brusqué, il y a ça qui m'a dérangé, j'ai besoin de mettre le focus dessus. Et si on sent qu'on n'en a pas envie tout de suite, on le fait pas tout de suite. Vous voyez, ça peut attendre 2 secondes, quoi. Donc voilà, c'est de trouver cet équilibre dans le travail sur soi et en même temps dans le fait de vivre sa vie aussi. Bon, voilà, c'est une grande parenthèse, mais ça me semblait important de la dire.
avec c'est un petit recul, on peut pas dire voilà, que je suis dedans depuis longtemps, mais en tout cas je pense que je peux quand même me permettre de vous en parler après ces 10 dernières années de recherche de qui je suis, patati patata. Donc je vous relis. Pour autant, c'est ce tiraillement qui va nous pousser à puiser dans nos ressources, car l'opposition nous apprend à affiner notre détermination, notre volonté et notre argumentation. Elle nous apprend également à redoubler d'ingéniosité pour trouver les solutions qui nous mèneront sur le chemin de la paix. Cette dissonance liée au conflit est un grand écart entre nos certitudes et nos doutes, nous offrant l'inouïe possibilité de vaincre ce qui nous entrave. Au mieux, nous gagnons en affirmation de soi. Au pire, nous gagnons une leçon d'apprentissage. Que l'ennemi soit dehors ou dedans, le conflit est l'occasion rêvée de jauger nos forces et nos faiblesses. Vous voyez ? Tout à l'heure, le premier exemple que je vous ai montré en début de guidance, c'est comment est-ce qu'on pourrait réagir dans une situation de conflit. Voilà. Et je vous parlais du mec baraque qui pourrait dire ouais moi je vais tous les et puis qui en fait une fois que le truc arrive il n'y a plus personne, et puis l'autre sur lequel on misait pas il va sauver tout le monde, vous voyez. Donc c'est ça, on ne sait pas. Tant qu'on ne vit pas quelque chose, on ne sait pas de quoi on est capable, et l'expérience que vous êtes en train de vivre actuellement, est en train de mettre en lumière vos forces. Vos faiblesses aussi, hein, mais vos forces également, voilà. L'un ne va pas sans l'autre. En autres mots-clés, nous avons débattre, se confronter, se remettre en question, bousculer ses certitudes et se faire entendre. Voilà, bon, c'était le mot de la fin, je pense que le message est clairement passé. Ça a été encore une longue guidance, je m'attendais pas à autant de messages autour du développement perso, mais voilà. Vous voyez, c'est marrant parce que derrière le conflit, nous avons la légèreté. Donc comme tout à l'heure, après la perte, on avait la guérison. Donc ne doutez pas, là j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un petit message d'espoir pour vous booster. Courage, courage, tenez bon, continuez sur cette lancée, même si c'est dur, même s'il y a des jours où vous pleurez, vous criez. Moi il y a des fois où je tapais dans mon oreiller tout tellement que j'avais besoin de me défouler quoi. Je me dis si on met une caméra on me prend une tarée, mais il y a des fois l'émotion faut qu'elle sorte, donc si vous avez besoin de crier, vous avez besoin de pleurer, vous avez besoin de danser, de chanter, de ce que vous voulez, faites-le, sauf tuer et faire du mal, d'accord? Ça on fait pas, non, pas bien, pas bien. Mais voilà, en tout cas tout ce qui vous fera du bien à vous et qui ne fera pas de mal à l'extérieur, ok? Et pas de mal à vous non plus bien évidemment. Voilà. Hein, je préfère quand même le préciser, sait-on jamais. Voilà, donc courage, continuez, vous êtes sur un chemin de guérison, peut-être qu'actuellement c'est très dur, mais ça va payer, vous allez regagner en légèreté par la suite, vous allez y voir plus clair, vous allez mieux vous connaître, et donc forcément votre vie sera beaucoup plus alignée après ça, après cette expérience. Donc courage, je suis de tout cœur avec vous, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et n'hésitez pas à bien vous entourer dans ces moments-là aussi. Alors, je comprends que des fois on a envie d'être seule, je suis la première à m'isoler quand j'ai besoin d'entrer un peu en réflexion avec moi-même, mais sachez quand même vous entourer, sachez reconnaître aussi les personnes ressources qui sont vraiment de réels appuis dans votre vie, et ne vous isolez pas d'eux, vous voyez, au contraire. C'est des personnes qui vont peut-être aussi vous aider à travers cette expérience, ok? Voilà, bon. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura pu vous aider. Je vous rappelle que je fais également des guidances personnalisées. Hein, j'ai 3 types de guidances, enfin 3 formats de guidance. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Je suis aussi disponible sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir un petit peu voir les contenus. Je mets un petit peu des fois des contenus développement perso justement, tout en légèreté. Hein. Moi j'aime bien allier le côté fun avec le côté sérieux, parce que je suis comme ça de base, donc c'est un peu mon langage. Et en guidance personnalisée c'est un peu pareil. Même si j'ai des messages difficiles à faire passer, vous inquiétez pas, j'essaierai de les faire passer de la manière la plus douce possible. Et en même temps, je ne mens pas, si je vois quelque chose, je le dis. Voilà. Donc je ne fais pas des guidances de complaisance, je ne suis pas là pour vous dire oui le grand amour arrive, oui vous allez devenir riche et gagner 1 million d'euros, non, je ne suis pas une vendeuse de rêves, voilà. Donc si vous venez me voir, vous aurez, en tout cas dans les guidances que je tire, un peu comme là aujourd'hui, je vous montre ce que je vois. Ça veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais en tout cas c'est ce que je ressens et ce que je vois, tout simplement. Donc ce sera la même chose en personnalisé. Vous pouvez également, si vous avez envie de sauter le pas, m'écrire via mon adresse mail, je vous ai mis tout en barre de description. Et si vous voulez vous rassurer un petit peu, parce que je peux tout à fait le comprendre, il y a des personnes qui ont déjà sauté le pas avec moi et qui m'ont gentiment laissé un avis sur Google, sur ma petite page. Je vous ai mis également le lien en barre de description, donc vous pouvez retrouver tout ça, si jamais ça peut vous rassurer en plus. Comme ça, vous aurez le retour d'autres personnes qui ont déjà pris une de mes guidances. Voilà, je vous fais plein de gros poutous, prenez bien soin de vous et entourez-vous bien surtout.
buvez de l'eau. Ça peut paraître très bête ce que je dis, mais vraiment l'eau c'est un très bon... comment on peut dire bon, c'est un très bon élément on va dire pour purifier, laver, etc. N'hésitez pas aussi à prendre des douches en conscience. Imaginez que quand vous vous douchez, l'eau emporte... alors c'est symbolique, hein, mais c'est important en fait de se visualiser en train de se faire laver, vous voyez. N'hésitez pas à faire ce genre de petit exercice si ça vous parle bien sûr. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour tout ça, et puis on se retrouve très bientôt pour la nouvelle guidance surprise, il nous en restera 2 à venir. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.